Sur Reflet TV, préparez-vous à des intrigues captivantes, à des rires aux éclats, mais surtout à de l'information mesurée. Celle qui arrive là tout de suite, je pense que vous l'avez déjà découvert dans On prend le contrôle, elle revient, elle nous rejoint pour d'autres saveurs. Il s'agit de Olivia Waki pour Sécuroute. Écoute, je t'accompagne cette fois-ci. Je sais pas danser. Enfin, bon, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. On doit applaudir. On arrête le vrai. Traditionnel. Alors, comment ça va, Olivia? Je t'adore. Franchement, Mère Noël à côté de toi, c'est ta Camelote. Tu es magnifique. Merci. Cette tenue-là, franchement, elle te met en valeur. Oui, en même temps, on fait un coucou à notre styliste. Hein. Il nous a sublimé. Ouais. Il s'appelle Tonton Moussa, c'est comme ça que je l'appelle. Non, il s'appelle Moussa. Bientôt, vous aurez l'occasion de nous voir arborer de très belles, de magnifiques tenues. Mais pour l'heure, on va plutôt parler de Sécuroute. Et pour ce faire, avant d'en parler, je vous laisse voir quelques extraits, ma foi, qui seront très explicites. Sur ce, regardez. Mais c'est quelle conduite ça? C'est quelle conduite ça? Ne faites surtout pas comme ce monsieur. Si vous aussi la sécurité routière vous intéresse, les attitudes à avoir ou pas sur nos routes vous interpellent, eh bien Sécuroute est votre émission. Suivez-nous à partir du 12 décembre 2023 sur Reflet TV, notre télé. Alors Olivia, franchement, comment est-ce qu'il est sorti là de ce carrefour? J'ai rien capté. C'est un mauvais chauffeur. C'est un mauvais chauffeur. Très, très mauvais. Comme on en rencontre des tonnes dans nos villes, dans nos rues, ici, en Côte d'Ivoire. Oui. À quoi est-ce que c'est dû, au fait? Je ne sais pas, les gens ne font pas bien leur permis de conduire, ils ne suivent pas les cours, ils se lèvent, ils prennent la voiture des gens. Les gens aussi sont nerveux, ils ont des problèmes, ils mettent ça sur nous, les pauvres conducteurs. Il y a trop de trucs qui sont dus à ça. Et c'est pour ça qu'on a créé déjà Sécuroute pour expliquer aux gens les principes de la route, comment se comporter sur les routes. Et ça concerne tout le monde. Piétons, cyclistes, conducteurs, motards, tout le monde. D'accord. C'est très bien parce qu'en ce moment, le gouvernement même est en ce moment en train de faire une grosse campagne donc, sur l'incivisme routier. Je pense qu'on rentre parfaitement dans le cadre de cette communication. J'espère que les Ivoiriens seront nombreux à suivre ce programme qui s'appelle Sécuroute. Comment est-ce que ça va se passer ? Ça va se passer tous les mardis à partir de 13h. Donc, c'est une émission hebdomadaire. Et puis, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée du formateur Camus. Il est formateur à la conduite automobile et surtout spécialiste à la sécurité routière. Du coup, avec lui, on parlera de tout ce qui concerne la sécurité routière. Vraiment dans les détails. C'est une émission magnifique. Et puis, c'est une toute petite capsule. Donc, elle est digeste. Ça ne dure pas. On apprend, on est content. Et puis, je suis jolie, donc ça vous donne envie de regarder, j'espère. Humilité. J'ai où la dire humilité, ici, là. Les gens ne sont pas humbles. Il n'y a pas de souci, on est tous ivoiriens. On va aller avec ça, en tout cas. Et je pense que c'est une très belle émission qui va nous permettre de mieux se rappeler. Parce que je pense que si on a son permis ici en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a passé le brevet, on a passé le permis pour pouvoir l'acquérir. Par contre, il peut arriver par moment qu'on puisse oublier certains aspects donc, de notre code, ce qui est bien d'ailleurs, c'est de pouvoir regarder Sécuroute pour se rappeler donc les bases, se rappeler les bons gestes à avoir, les priorités, voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on est au volant. Il ne faut surtout pas oublier qu'en ce moment, il y a beaucoup de contraventions. Effectivement. En plus de ça, il y a la sécurité qui est vraiment accrue sur les routes par les forces de l'ordre. Oui. Donc, il faut vraiment faire les choses comme il faut pour ne pas s'attirer les mauvaises ondes et surtout les contraventions. Oui, et je pense que la vidéo corrobore bien l'émission. C'est quelques petites actions qu'on retrouve sur les... On a essayé vraiment de rendre ça très naturel afin que les gens sachent à quoi s'attendre dans Sécuroute. Et puis, j'aime dire, hein, c'est une phrase que vous retrouverez très souvent dans Sécuroute. Leur sécurité ou votre sécurité est notre priorité. Donc, on se donne rendez-vous tous les mardis à 13h sur Reflet TV. Merci. Et c'est sur cette note que nous allons achever notre interview avec toi. Oui, j'ai adoré. Merci de nous avoir expliqué. Je ne veux pas partir. Non, il faut partir. C'est bon. Quand
quand je suis gentille, vous voulez forcément rester sur le plateau. Va chez toi. Merci. C'est vrai, tu es sapée, mais c'est bon Oui. pour toi. Au revoir. Une véritable diva. Elle, c'est pas la seule que nous allons recevoir à nouveau. Il y a également Emma Koblavi que nous avons vue dans le rôle de celle qui nous donnait des conseils, qui était assistée par Monsieur Cablan dans C'est réel. Voilà, je vais y arriver. Pour l'heure, elle revient avec un autre programme. Il s'agit de Citoyens avertis. On parle toujours de droit, mais d'un autre genre. Recevez maintenant Emma. Comme cette famille, vous en avez marre des abus répétitifs dont vous êtes victime? Alors ne ratez pas Citoyens avertis qui passera à partir du 13 décembre, tous les mercredis à 13 h. Ne l'oubliez surtout pas, Reflet TV, notre télé. Dans Citoyens avertis. Ah bah, je pense donc, que dis donc, il n'y a que moi qui ne suis pas changée. Wow, oh là là, ma chérie, tu es mignonne. Merci. Oh, j'adore. Merci. Le blanc te va arraser. On croirait que c'est un ange, alors que Dieu seul sait. Bref, non, pour pratiquer la personne, je sais de quoi je parle. Emma, ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi, ça fait plaisir. Alors, de quoi parlons-nous dans Citoyens avertis? Eh bien, comme je dirais encore une fois, le nom Ma foi, l'indique. ta foi, la leur. Oui, ma foi. Les citoyens seront avertis. Tout à fait. Et il s'agit de quoi? Ils seront avertis de quoi? Est-ce qu'il y a une sanction qui va tomber? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'on doit régler? Est-ce que, il y a une fête à laquelle on doit participer? Comment ça se passe? Je pense qu'au cours de cette saison, je dirais que je serai un peu le garant de la loi, un tout petit peu, parce que j'ai toujours une émission juridique. Donc, on aura toujours à parler des propos juridiques qu'on vit. Cette fois-ci, à une certaine échelle. Ça ne sera pas forcément le même programme que C'est réel, mais ce sera plutôt un programme qui sera hebdomadaire. Ça sera tous les mercredis à 13 h. Et on parlera également de toutes les situations qu'on peut réaliser ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Comme le nom l'indique, le citoyen, exactement, le citoyen doit être averti de tout ce qui est possible ou pas. De tout ce qui est règle. Tout ce qui est règle, exactement. Qui régit notre société. Exactement. Parce que voilà, on est dans une société civilisée. Et qui dit société civilisée parle de loi, parle de règles à respecter, parle aussi de droits. Parce qu'il n'y a pas que des règles à respecter. Le citoyen a également des droits qui doivent être respectés. Donc si par moment il vous arrive que ces droits soient bafoués, soient mis en second plan, vous avez des voies de recours dans Citoyens avertis. Exactement. Emma vous dira donc les bons gestes à avoir. Et ça concerne tous les domaines. Tous les domaines. On aura plusieurs sujets, comme tu viens de le dire, que ce soit le foncier, que ce soit même un sujet qu'on peut banaliser comme étant, comme par exemple les nuisances sonores. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime de nuisances sonores? Par exemple... je dirais également de violence sur le genre, par exemple, et tout. Donc, on aura à aborder beaucoup de sujets et voir comment il faut régler aussi juridiquement, quels sont les recours qui sont possibles pour régler certaines situations. En tout cas, merci Emma. Moi, je pense qu'avec toi, on va dormir moins bête. C'est très important. Oui, parce qu'il n'y a pas que moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de citoyens dans ce genre de situation-là qui ne savent pas forcément où aller, comment se comporter, quoi faire même pour faire valoir leurs droits. Et Citoyens avertis est la bienvenue. Je t'invite à prendre place dans mon humble demeure. Oui, volontiers. J'aime bien, comme j'ai dit, j'aime bien chez toi. Je vous dis que je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop quand vous aimez, là. Ça ne me plaît pas. J'aime bien chez toi. On s'y sent bien. C'est grâce à Stéphane, mais surtout grâce à une personne que j'aime particulièrement. D'accord. Il s'agit de Monsieur Jean-Baptiste Kofi, qui est donc le président le président fondateur donc de Reflet TV. C'est une personne assez charismatique, assez intelligente, assez posée. Merci vraiment à lui pour tout ce qu'il a fait. Qui sait aller droit au but. C'est vraiment un beau travail. Qui a fait de Reflet, qui était un rêve, une réalité. À l'entame de cette émission, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que Reflet, c'est une promesse simple mais puissante. D'accord, parce qu'elle émane donc de la volonté d'une personne, mais qui a voulu rendre possible certaines choses. À la vue de pas mal de choses, il s'est dit, je vais faire un média, mais je vais faire différemment. Je vais faire un média pour les Ivoiriens et je ferai ce qu'il faut pour qu'ils sachent ce qu'il y a à savoir. Il a compris que c'était bien de se divertir, mais c'était mieux d'apprendre en se divertissant.
Nous allons recevoir à présent M. Jean-Baptiste Kofi, le président fondateur de Reflet TV.